Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test dans laquelle je vais tester devant vous un recourbe-cils chauffant que j'ai acheté sur Amazon, même pas un, deux, mais je vous expliquerai après pourquoi j'en ai deux. Tout simplement parce que j'en ai marre de me pincer la paupière, le coin de la paupière là-dedans. En plus, je sais qu'il existe plusieurs formes de pinces, des demi-pinces même pour aller chercher les cils ici. Mais j'ai beau mettre du mascara waterproof chez moi, la courbure ne tient pas. J'ai vraiment les cils qui poussent vers le bas, vraiment inclinés vers le bas. Et au bout de 2 heures, ben, ça retombe. Et j'ai beau mettre des mascaras waterproof qui font que, en fait, c'est le waterproof qui fait que ça tient la courbure. Ben, chez moi, ça ne tient pas. Alors pourquoi j'en ai deux? Tout simplement parce que j'en discutais avec une copine et je disais j'ai vraiment envie de tester, voir si ça marche aussi bien que les lisseurs pour cheveux, parce que quand j'avais les cheveux plus longs, j'utilisais, enfin j'ai 3 lisseurs différents, j'ai un GHD, un Steampod et un Trendy Liss qui vont tous les 3 super bien et je me demandais est-ce que ça va aussi bien que les lisseurs pour cheveux. Donc elle m'a dit bah, écoute, moi j'aimerais bien aussi en acheter un. On a regardé à deux, elle a choisi celui-ci tout simplement parce qu'il a un design qui ressemble à un mascara et qu'il y avait plus de 400 évaluations sur positives sur Amazon. Il y avait, je pense qu'il était à 3,9 sur 5 ou 4 sur 5 avec 450 évaluations, c'est vraiment génial. Et moi j'ai pris celui-ci parce qu'il y a l'indication digitale de température et je le trouvais un peu plus, comment je vais dire ça? Moi, je suis une geek, donc j'aime tout ce qui est un peu plus électronique. Il faisait un peu plus fer à cils. Donc j'ai pris celui-ci. Par contre, celui-ci, pas d'évaluation. Alors celui-ci, 23,99 € au lieu de 35, mais j'ai vu qu'il était aussi à 24,99 €. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Et celui-ci, 18,95 €. Alors celui-ci, pas de cellophane. Celui-ci emballé sous cellophane. Et on va les ouvrir tout de suite. Elle m'a autorisé à le tester en premier, vraiment pour voir ce que ça vaut. Donc ici, on a un petit fascicule. Ici, il est emballé comme ceci, avec une prise USB. J'espère juste qu'ils sont déjà un peu chargés. Donc l'USB comme ceci, avec un embout comme ceci, qui se met ici, juste au fond. Donc on le branche ici et voici pour la brosse. C'est une brosse courbée. Alors, il y a un petit bouton ici qui permet de l'allumer et il faut attendre une dizaine de secondes. Je vais l'éteindre. Ah, il y a une autre couleur, je vais un peu lire 3 couleurs, donc il y a 3 modes et ensuite il est éteint. Alors il se referme comme ceci. Par contre moi je trouve qu'il ne se clipse pas, je sais pas si c'est normal ou pas, ça c'est un peu dommage. J'entends pas de clic, donc ça c'est un peu dommage. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Niveau 1, pour une température élevée, l'indicateur montre une lumière rouge. Niveau 2, basse température, l'indicateur montre une lumière bleue. Niveau 3, pour une température constante, l'indicateur est alternativement rouge et bleu. Appliquez le mascara uniformément avant utilisation. Sélectionnez différents réglages de température en fonction de vos besoins. Lorsque la température ambiante est de 24 degrés, la température de niveau 1 est de 60 degrés à 5 degrés. La température de niveau 2 à 50 degrés, à 5 degrés près, et la température du niveau 3 à 40 degrés, plus ou moins 5 degrés de différence. Donc voilà, celui-ci, il a l'air un peu moins puissant que l'autre. Il ne faut que 8 secondes pour terminer le préchauffage. Placez la tête de la brosse à cils sous les cils pendant quelques secondes, puis remontez du bas vers le haut. Appliquez de la racine à la section supérieure par section, avec chaque section pendant 3 à 5 secondes. Après utilisation, éteignez le bigoudi, enfin l'appareil, et couvrez le couvercle de protection. Si vous souhaitez nettoyer le peigne, veuillez essuyer avec un chiffon doux ou un essuie-tout, ne pas rincer à l'eau. Ça, on savait qu'il fallait pas rincer à l'eau. Maintenant le deuxième, j'ai juste retiré le cellophane. Il est dans une belle boîte, je trouve.
Alors c'est comme ceci. Alors ça c'est du plastique. Il est, donc il y a le chargeur qui est juste derrière. Il est plutôt de matière plastique brillant, alors que celui-ci il est mat et il prend toutes les formes de doigts. Et celui-ci aussi il va prendre aussi les formes de doigts. Au niveau de la taille, il est un peu plus petit. Et au niveau de la brosse, on dirait que c'est quasiment la même chose. Alors celui-ci, la brosse est plus fine et il est un peu plus lourd. En fait, celui-ci est plus léger que celui-ci et je trouve que finalement, ils ont tous les deux la forme d'un récil et que dans une trousse de toilette, ça va super bien. Mais celui-ci est plus puissant parce que c'est 65 à 85 degrés. Alors sur la boîte, il est noté rapide, naturel, courbure et tenue. On va tester. Alors ici, il y a un bouton qui se trouve juste ici aussi. Et là, on voit qu'il est en train de chauffer à 65 degrés. Et ici, à 85 degrés. Alors je vais un peu lire ce qu'ils disent aussi à son sujet. Alors ici on a une petite brosse pour venir nettoyer la tête, pas à l'eau, hein, je vous le rappelle, pour venir nettoyer la tête de l'appareil. Alors ils disent une pression c'est 65 degrés, c'est pas tout à fait 65, ils disent que c'est entre 60 et 70. Deux pressions c'est 85 degrés, c'est entre 75 et 85 degrés. Donc quand il est prêt à l'emploi, il faut d'abord mettre du mascara et ensuite recourber, enfin appliquer le recourbe-cils du bas vers le haut. C'est en anglais, hein, c'est pas en français, et qu'il est garanti, quoi. Donc voilà, je suis étonnée quand même qu'il n'y avait pas d'évaluation sur celui-là. J'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Mes cils qui sont tout fins et qui poussent vraiment vers le bas. Donc on voit vraiment qu'ils sont vers le bas. Et on va tester ça. Alors je vais d'abord mettre du mascara. J'ai choisi un mascara waterproof Maybelline Lash Sensation. Donc c'est celui-ci qui est waterproof. Avec une brosse comme ceci. Moi, j'adore les brosses en silicone. Alors, on va voir la courbure avec le mascara sans le recourbe-cils. On voit clairement qu'il n'y a pas de courbure. Je vais tester celui-ci de ce côté-ci. Donc, je vais l'allumer. 65, 85 degrés, donc il disait d'attendre 10 secondes et la lumière ici s'est éteinte. On sent que c'est chaud, ça brûle pas, hein. Je sais mettre mon doigt dessus et ça a chauffé. Allez go, c'est parti. Donc, moi je suis pas gauchère, je suis droitière. Alors on sent une petite chaleur. On va le prendre à la racine, attendre 5 secondes, puis remonter. Pas oublier les petits poils. On sent que c'est chaud, mais il n'y a pas moyen de se brûler en fait. Bah, ça va super bien en fait, hein.
Quand je vois la différence entre le recourbe-cils mécanique et celui-ci, alors ce que je fais ça en fait. Je l'applique ici, j'attends, et après je recourbe un peu. Pas photo. Hein. Je pense qu'on voit qu'ils sont bien recourbés, ne fût-ce que par rapport à l'autre. Alors, j'ai pas de liner. La fine ligne que vous voyez, c'est un liner permanent que j'ai fait et qui me permet de toujours avoir un ras de cils. Mais franchement, je suis super étonnée. Donc ici, je vais l'éteindre. Et je vais tester l'autre, donc celui-ci de ce côté-ci, donc celui qui m'apote, et je vais le mettre sur la position la plus forte. Donc ici j'ai mis du 85 degrés et ici ça sera du 50 degrés, 50 ou 55, je sais plus. Ça me dit d'attendre 10 secondes aussi. Alors je ne sais pas si c'est réellement 50-55 degrés. La température, la sensation de la température, c'est exactement la même. Ouais, c'est exactement la même chose. Je sens pas qu'il y en a un qui est moins puissant que l'autre au niveau de la chaleur. Voilà, j'ai même envie de dire que celui-ci chauffe un peu plus. Bah voilà, ils sont bien tous les deux en fait. Ouais, ils sont bien tous les deux. Donc ici pour l'éteindre, il faut appuyer jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Donc encore 3 pressions. Simplement la brosse ici, elle est un peu plus longue et c'est un peu moins facile d'aller sur le bord sans toucher. Je trouvais que l'autre, même si c'était de l'autre côté, donc le côté où je suis le moins agile de mes mains, ben, on arrivait vraiment à aller dans toutes les extrémités. Alors pour terminer dans le mode d'emploi, il faut venir réappliquer un mascara waterproof. J'insiste bien sur le waterproof parce que c'est vraiment ce qui fait que ça tient la courbure. Dès qu'il y a de l'humidité qui va venir se mettre sur les cils, c'est comme sur les cheveux, hein, si vous lissez vos cheveux et que vous sortez sans avoir mis de sérum lissant, bah, ils vont tout de suite recommencer à avoir plein de frisottis, alors que si vous mettez un sérum lissant qui fait que ça les tient bien, ben, ils resteront plus longtemps. C'est exactement pareil pour le waterproof, ça permet vraiment que le cil n'absorbe pas l'humidité. Donc soit je remets ce mascara ici, je vous rappelle, avec une brosse en silicone qui est vraiment un mascara allongeant. Ça dépend ce que vous voulez, soit vous voulez un peu plus de volume et vous prenez ce mascara-ci aussi, c'est le Colossal Big Shot aussi waterproof de Maybelline. J'adore les mascaras waterproof, j'en ai plein de Maybelline tout simplement parce que rapport qualité-prix sont les meilleurs, ils sont souvent en promo, je crois que le plus cher il est à 13 €. Donc moi je les achète quand ils sont à 1 + 1 gratuit chez Kruidvat ou même en grande surface ou même sur Amazon. Alors ici la brosse, comme vous voyez, elle est totalement différente, elle est beaucoup plus, enfin c'est une brosse en poil qui va venir rajouter beaucoup plus de volume. Mais alors ici, au niveau des cils, c'est très bizarre la sensation parce que on dirait qu'ils sont fixés, vraiment fixé. Donc en fait, si je voulais avoir plus de volume, j'aurais dû le faire à mon avis avant de recourber les cils parce qu'ils sont, c'est un peu comme du carton là, comme si on savait plus les moduler, ils sont fixés en fait. C'est génial en fait. Ah non, c'est vraiment génial.
À mon avis, ça bougera pas avant ce soir. Par contre, j'ai l'impression, enfin je sais pas, dites-moi si vous voyez la même chose que moi, j'ai l'impression que de ce côté-ci, ils sont plus courbés que de ce côté-là. Je sais pas si c'est qu'une impression ou quoi, ou si c'est la brosse, la courbure de la brosse qui fait ça, mais je trouve que le rendu est différent d'un œil à l'autre. C'est très léger, hein, faut vraiment bien regarder. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Maintenant, si vous avez des petits yeux ou des petits cils, moi je prendrais plutôt celui-ci parce que comme la brosse elle est plus petite, c'est beau, enfin c'est plus facilement modulable, alors que celui-ci, la brosse est plus grande et ça prend vraiment plus. Par contre, j'ai vraiment l'impression que celui-ci, la courbure est un peu plus prononcée et je pense que c'est dû à la température. Alors même si la sensation est la même au niveau de la chaleur, je pense que celui-ci est plus puissant. Maintenant, si vous voulez pas quelque chose de plus puissant, que vous voulez que ce soit beaucoup plus naturel, une courbure beaucoup plus naturelle, prenez celui-ci. Si vous aimez, si c'est beaucoup plus prononcé, prenez celui-ci. Je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les liens des mascaras. Et je voulais aussi vous parler des soins pour les cils tant que j'y suis. Les soins, donc moi le soir quand je fais mes routines, la dernière chose que j'applique c'est un soin pour les cils avant d'aller me coucher. C'est un soin de Malava, c'est double lâche et c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir, un peu comme l'huile de ricin mais sans ce côté gras. Mais je trouve que je vois plus de résultats avec ça. J'ai l'impression que mes cils sont plus épais avec ce sérum là que je mets vraiment tous les soirs. Ça fait 2 mois que je l'utilise, j'ai l'impression qu'il ne descend pas. Donc je vais vous mettre aussi le lien de ce sérum pour que vous puissiez regarder un peu. Et moi je trouve que franchement ça en vaut vraiment la peine. C'est un peu cher mais on va super longtemps avec et c'est vraiment un chouette sérum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos et pourquoi pas m'aider sur Utip en cliquant juste sur Utip. Je mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez regarder 2-3 vidéos et moi ça m'aide beaucoup à créer du contenu et ça m'encourage aussi à faire plein d'autres vidéos de ce genre-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!